Voici la Eliminator 500 de Kawasaki et c'est la seule vidéo dont vous avez besoin pour tout savoir à son sujet. Caractéristiques techniques, performance en ville et sur route, consommation, coût de l'assurance, couleur et prix disponibles et bien sûr mon avis sincère avec les points positifs et négatifs. Je suis Amanda Pagliari et voici la chaîne moto la plus charmante du Brésil qui propose aussi les tests de roues les plus complets sur internet. Alors, n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. La Eliminator 500 ou tout simplement Eliminator est disponible en deux versions, la standard et la SE qui signifie Special Edition. Voyons ce qui change entre les versions. En plus des graphismes et de la couleur différente par rapport à la version standard, elle est équipée de ce cache de phare ici qui lui donne un aspect plus rétro. Rétro faisant allusion au café Racers, elle possède aussi ce soufflet ici sur la fourche ainsi que ce cache noir. Si vous regardez la version standard, elle est ici en argenté, donc ce cache ici sur la fourche en noir lui donne un look plus sombre sans casser l'harmonie du design. J'ai trouvé ça très intéressant. Elle est aussi équipée d'une prise USB, en fait USB-C ici déjà de série, et un détail sympa, c'est la finition de l'embout de l'échappement en noir foncé qui lui donne un look plus sombre. À part ces différences, le reste est identique, d'accord? Que ce soit au niveau du moteur ou du châssis, musique. En ce qui concerne le design, l'Eliminator a un look très similaire à la Vulcan S, également de Kawasaki. Cependant, l'un des principaux points où l'on peut voir une différence, c'est l'ergonomie au niveau des repose-pieds. Donc ici, vous avez les repose-pieds centralisés, alors que sur la Vuka, ils sont avancés. Et ici aussi, la suspension arrière est à double amortisseur, c'est-à-dire 2 ressorts de chaque côté, tandis que sur la Vuka, elle est centralisée. Et ici, nous avons une suspension arrière avec réglage de la précharge du ressort, d'accord? Il faut régler les deux pour éviter toute différence, d'accord? Les deux au même niveau. Ici, à l'avant, nous avons une fourche télescopique conventionnelle, elle n'est pas inversée, avec un diamètre de 41 mm, le cadre étant treillis et vous pouvez le voir ici, bien visible, s'harmonisant avec le design de la moto. Le grand réservoir ici, en métal, en forme de goutte, avec une capacité de 13 litres d'essence. Au total, la moto pèse 177 kg en tenant déjà compte des liquides et du réservoir de carburant. L'avant n'est pas fixe, donc quand tu tournes le guidon ici, le phare tourne avec. Nous avons un éclairage full LED, aussi bien ici sur le grand phare que sur les clignotants et aussi le feu arrière. Les roues sont en alliage léger, jantes de 18 pouces à l'avant, 16 à l'arrière et elle utilise des pneus sans chambre à air. Pour les freins, nous avons ici à l'avant un disque unique de 310 mm de diamètre et à l'arrière également un disque unique. 240 mm de diamètre. Et elle dispose d'un système anti-blocage ABS à 2 canaux, c'est-à-dire sur les 2 roues. La selle est en 2 parties, donc nous avons ici une selle pour le pilote. Il y a 2 textures ici sur le cuir, donc vous avez une texture lisse autour et une texture un peu perforée ici, comme si c'était antidérapant, là où le pilote s'assoit effectivement. Quant aux passagers, c'est un tout petit siège, juste pour un court trajet. Et il n'y a pas non plus de poignée pour que le passager puisse se tenir, d'accord? Je vais monter dessus pour que vous puissiez voir. Elle a 73,5 cm de la selle jusqu'au sol. Regardez, Amanda Pagliari ici mesure 1,77 m. Je peux poser les 2 pieds au sol sans aucune difficulté et regardez, l'angle de mes jambes est de 90 degrés. Donc, vous n'avez pas ici ce confort sur la route, ce qui, d'une certaine manière, est bien en ville, parce que vous pouvez mieux contrôler la moto. Donc, beaucoup de gens n'aiment pas les repose-pieds avancés. Cependant, sur la route, beaucoup de gens aiment les repose-pieds avancés. Faites un essai ou choisissez la moto qui vous convient, car parfois, il vaut mieux investir un peu plus et prendre directement la Vulcan. Donc, la position de conduite ici, vos jambes restent fixes. Elles sont vraiment dans un angle plus typique d'une moto, d'accord ? Cependant, ici, vous avez une position détendue, donc votre corps est un peu comme sur un canapé. Par contre, vos jambes ne suivent pas, n'est-ce pas ? Le rétroviseur ici est rond, très joli, il suit vraiment le style de la moto. Les repose-pieds du pilote et du passager sont rétractables avec une finition en caoutchouc. Je vais monter à l'arrière pour vérifier, mais je vous préviens, ce n'est vraiment pas terrible. Regardez. Mon Dieu du ciel, la selle, ici, la planche, avec une finition en cuir, n'est-ce pas? Donc ici, vous avez, regardez.
Les jambes du passager restent d'ici à 45 degrés sans appui, il faut donc s'agripper au pilote. Si vous emmenez un homme, il devra s'accrocher à vous. Et c'est tout, il n'y a nulle part où se tenir. Donc la position ici pour piloter. Voilà, c'est ça les amis. Ce symbole ici, c'est pour le Bluetooth. Elle est compatible avec l'application Readology, mais ici sur l'écran, il n'y a même pas les messages, n'est-ce pas? Ni information de messages, ni d'appel. Et voici l'application. Regardez, j'ai déjà connecté la moto. Ce que je peux voir, ce sont plusieurs informations directement sur l'application, comme les statistiques, l'entretien. Je peux aussi voir la navigation, n'est-ce pas? Comme si c'était un journal de voyage et c'est tout. Il n'y a même pas de navigation virage par virage, d'accord? Ici, sur le panneau de bouton à gauche, nous avons le klaxon, le clignotant à gauche, à droite, les feux de détresse. Ici, les phares, n'est-ce pas? Les feux de route et derrière ici, l'appel de phare. Ici, du côté droit, nous avons le bouton coupe-circuit moteur et ici le bouton d'allumage. Le rétroviseur, sa tige, le guidon et les leviers sont assombris. Cependant, ni le levier d'embrayage ni celui de frein n'ont pas de réglage d'écartement. Et alors? Et le cœur qui équipe l'Eliminator 500 est le même moteur que celui de la gamme 500 de Kawasaki. Donc, nous parlons du bicylindre en ligne de 451 cm3 à refroidissement liquide, mais ici adapté pour le couple d'une custom, sinon c'est le même moteur. Juste pour te donner une idée, il délivre le couple un peu plus tôt, mais le couple est le même. 4,3 kgfm à 7500 tours. Quant à la puissance, elle arrive plus haut dans les tours, avec une puissance maximale de 51 chevaux à 10 000 tours. Pour le reste, tout est pareil. Juste pour que tu aies une référence, même le rapport de vitesse ici sur l'Eliminator 500 est le même que celui de la Z500 de Kawasaki. Et elle est équipée d'un embrayage assisté à glissement limité. Qu'est-ce que cela signifie? La technologie assistée apporte plus de douceur lorsque tu appuies sur le levier d'embrayage et c'est vraiment très doux. Quant à la technologie à glissement limité, elle évite le blocage de la roue arrière lorsque tu rétrogrades brusquement, mais encore une fois, si tu entres dans un virage et que tu rétrogrades, ta roue arrière ne va pas se bloquer, ce qui apporte plus de sécurité. Et la boîte a 6 vitesses et la transmission finale se fait par chaîne, d'accord? Ce n'est pas une courroie crantée. Après avoir tout dit sur l'Eliminator, il est temps de rouler avec elle dans les rues de São Paulo, prendre la route et conclure la vidéo avec les points forts, les points faibles, la consommation et le prix de l'assurance. Si tu apprécies la vidéo et la trouves complète, pourquoi ne pas laisser un like? Tu m'aides et tu me motives à faire plus de vidéos. Si tu trouves que je le mérite, abonne-toi pour m'aider à atteindre le 1 million d'abonnés. Tu savais que la plupart des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés? Toi, abonné fidèle, vérifie que YouTube n'a pas annulé ton abonnement. Viens rejoindre ma bande. Mes premières impressions en la pilotant, c'est étrange parce que c'est une custom avec les repose-pieds centralisés, n'est-ce pas? Contrairement à la Vulcan où tu as les pieds plus en avant, ici ce n'est pas le cas. Dès le départ, elle est vraiment agréable à conduire. Franchement, la moto est vraiment stable, elle tient bien en main. La moto est collée au sol, vraiment stable. Ce sont mes premières impressions. Dans des rues en mauvais état comme celle-ci, la suspension souffre un peu. Aucune solution, mieux vaut éviter les nids de poules. Une moto custom n'est pas adaptée aux routes dégradées. Ah. Oui, la suspension, vous voyez, la suspension est dure, les amis. Sur ce dos d'âne, elle n'a pas frotté dessous.
Bien sûr qu'il faut tester avec un passager, donc avec du poids. Je vais déjà prendre la route et vous dire comment elle s'en sort. Et alors, pour rouler en interfile, c'est une moto très agile pour rouler ici en ville. Je veux remonter une interfile bien dense pour vous montrer comment elle s'en sort ici au milieu des voitures. Laisse-moi voir. Ici, ça va aller pour continuer la traversée. Oui, j'ai aimé que le guidon ne soit pas trop large. Le guidon n'est pas trop large, tu vois, sur les côtés. Du coup, ça me permet de passer en interfile plus facilement. C'est une bonne chose. C'est ce que je remarque ici, tu sais. Regarde. Regarde, elle a de l'agilité. Donc pour l'interfile, c'est validé. J'aime bien le guidon. Il est plus adapté pour moi et en plus, il n'est pas si large, tu sais. C'est une très bonne chose. Jusqu'à présent, elle ne chauffe pas, donc avec la chaleur incroyable qu'il fait ici à São Paulo. Elle freine très bien. La position de pilotage pour moi est un peu étrange, parce que je suis assise comme sur une moto conventionnelle comme ça. Je ne me sens pas sur une custom, c'est une custom sportive. N'est-ce pas, les repose-pieds sont centralisés. L'avantage, c'est que tu contrôles mieux la moto, non ? Mais je pense que la Vulcan est plus confortable sur ce point. Tu peux étendre tes jambes, n'est-ce pas ? Tu peux étendre tes jambes, c'est plus confortable. Mais ici, la suspension, je pense que tu ressens moins les chocs, n'est-ce pas ? Ça ne remonte pas directement dans la colonne vertébrale. Ici sur la route, l'éliminator est collé au sol. Elle est vraiment collée. Elle apporte beaucoup de stabilité. C'est évident, non ? Plus tu accélères, plus le vent va venir ici sur ta poitrine, n'est-ce pas ? Mais j'ai aimé que cette moto apporte beaucoup de stabilité pour celles qui aiment accélérer. Eh bien, le moteur n'est pas explosif. Le moteur est plutôt progressif, n'est-ce pas ? Oh ! Le moteur est plutôt progressif, donc il n'a pas ce couple caractéristique des motos custom, n'est-ce pas ? Les gars, c'est une custom avec un profil sportif, vraiment. Elle pousse bien. Sa partie cycle est faite pour prendre les virages. Très stable. Elle prend les virages comme ça et le moteur, il a de l'endurance. Il n'a juste pas ce gros couple, tu vois, ce moteur explosif. Mais c'est un moteur qui pousse. Mais pour les virages, cette moto est vraiment collée au sol, les amis. Très amusante. Pour celles qui aiment prendre des virages, n'est-ce pas ? Regarde ça. La moto est vraiment très amusante. La Vulcan est déjà comme ça aussi, n'est-ce pas ? Pour que tu puisses prendre les virages avec une excellente maniabilité. Et ici, avec les repose-pieds centralisés, tu es plus en position d'attaque, n'est-ce pas ? C'est vraiment intéressant. Et là, ça dépend de toi, n'est-ce pas ? Si tu aimes ce style de repose-pied ou si tu préfères les commandes avancées. Regardez, pour les virages, les amis. La moto se comporte très bien. Ah. En ce qui concerne la consommation, on sait que plus on accélère, plus on va consommer, on n'y peut rien.
Moi, là, en la poussant à fond, en accélérant, en cherchant la vitesse maximale, j'ai fait une moyenne de 15 à 17 km par litre, d'accord ? Lors de mon test général, ville et route, elle a fait une moyenne totale de 18 km par litre. Vous avez une Eliminator, écrivez ici, en bas dans les commentaires, quelle consommation vous faites avec elle. Et j'ai aimé ce petit cache de phare ici. Je trouve que ça rend l'avant beaucoup plus imposant, non ? Quand on compare avec la standard, on dirait qu'elle est un peu maigre, non ? Toute nue. Ici, non, on voit un ensemble très bien fait, bien réparti. Et le treillis qui apparaît ici sur le châssis, non, dans son design, je trouve ça très bien. Donc point positif pour le design. La finition est un autre point fort. Donc, on voit une finition foncée, beaucoup de soins dans les détails, dans la peinture. C'est une moto plus haut de gamme, non ? Donc, point positif aussi. Autre point positif, elle est adaptée aux personnes de petite taille. Monteuse, tu peux afficher le label pour les petits. Cette moto est accessible, c'est bien. Cependant, toutefois, une autre chose qui m'a surprise, c'est que généralement, les motos plus basses ont tendance à frotter en dessous. Et non, même avec un passager, cette moto ici n'a pas frotté sur les dos d'âne. Donc, j'ai trouvé ça bien. C'est une moto facile à conduire. Ok, ce n'est pas comme si, dès qu'on a le permis, on passe directement à l'Eliminator. Si tu es débutante et que tu as aimé la moto, pas de souci, elle ne sera pas si difficile, mais c'est une moto lourde, non ? Et elle a aussi 50 chevaux de puissance, donc il faut faire attention à ça. L'idéal, ce n'est pas de commencer avec une moto aussi puissante et aussi lourde, mais si tu veux commencer, elle ne va pas te poser tant de difficultés que ça. Un autre point positif, c'est qu'elle est très bonne. Elle tient bien la route dans les virages, elle n'a pas la réputation de mal tenir en virage. Avec de bons pneus et une bonne partie cycle, si tu aimes les routes sinueuses comme celle des Romeros, cette moto te conviendra. Toujours en parlant de route, c'est une moto très stable. Donc tu peux accélérer à fond, rouler à côté des camions, la moto reste bien collée au sol, c'est vraiment bien, vraiment sympa. Donc c'est un point positif. Et puis elle a un moteur fiable, n'est-ce pas ? Ce moteur vient des 400 et a ensuite évolué vers les 500. Donc c'est un moteur qui a déjà une tradition chez Kawasaki. Un moteur qui a déjà fait ses preuves avec le temps et c'est vraiment sympa, un point positif. En parlant toujours du moteur, il ne chauffe pas, donc c'est un point positif. Une autre chose, c'est qu'elle a peu de vibrations comparée à d'autres customs. Donc je pense que c'est un point positif. Et le dernier, plus ou moins important, je pense que ça n'a pas vraiment à voir avec Kawasaki ou avec le style de la moto, n'est-ce pas, avec l'Eliminator. Mais plutôt avec notre pays où certaines motos sont plus ciblées que d'autres, pour le vol. Donc, si tu habites dans des endroits dangereux, cette moto-là ne va pas attirer autant l'attention. Donc, c'est une bonne chose, parce que ces motos plus chères, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas faire attention, bien sûr, hein. Il faut l'assurer, il faut rouler prudemment, mais elle n'est pas autant ciblée que ça. Tu n'auras pas de cible dans le dos comme avec une Big Trail. Cela devient donc un avantage pour ceux qui vivent à Rio, São Paulo ou dans des villes à forte criminalité. C'est positif. Musique. Et maintenant, je vais parler des points négatifs. Je ne vais même pas mentionner que le moteur n'est pas en V, qu'il n'a pas ce gros grondement et tout ça. Je pense qu'avec ce type de moto et ce type de moteur, tu n'auras pas ce couple à bas régime. Donc, je te le dis déjà, si tu recherches ce type d'expérience sur une moto, l'Eliminator ne va pas te l'offrir, d'accord ? Mais qu'est-ce que j'ai trouvé de négatif ? Le premier choc, c'est quand j'ai fait le plein, démarré la moto et vu que l'aiguille restait au milieu de la jauge. J'ai ouvert devant l'employé en pensant que ce n'était pas plein, mais en réalité, c'était le cas. J'ai découvert sur Internet et des forums internationaux que la jauge de carburant indique souvent mal, c'est un problème chronique. Donc, selon la façon dont tu conduis la moto, le freinage, je ne sais pas quoi, ça ne va pas indiquer correctement. Donc, tu peux avoir une mini crise cardiaque en pensant que la consommation est élevée ou que la capacité du réservoir est inférieure. Donc, je pense que c'est un point à améliorer à l'avenir. Ce point négatif n'est pas pour cette version SE, mais pour la version standard qui ne vient pas avec une prise. À mon avis, vu le prix de la version standard, je pense qu'elle devrait déjà venir avec la petite prise, d'accord ? Encore une fois, ce n'est pas un point négatif de la SE Special Edition, mais bien de la version d'entrée de gamme. Mais puisque j'en parle, je pense qu'elle devrait venir avec la petite prise, n'est-ce pas, Madame Kawasaki ? Un autre point négatif, c'est qu'elle braque peu, n'est-ce pas ? Donc je vais vous montrer ici. Quand on manœuvre, elle touche déjà ici, non ? Donc cela peut être un petit désagrément pour ceux qui ont besoin de manœuvrer la moto, mais ce n'est rien qui fasse dire « Oh mon Dieu, je ne vais pas l'acheter ». Mais je devais le souligner ici. Donc, point négatif.
Et cet autre point négatif aussi, je n'ai pas ressenti tant de difficultés, je n'ai pas non plus parcouru des kilomètres, mais il y a des personnes, surtout les plus grandes, qui ont ressenti un peu d'inconfort. Pourquoi? Ils disent « Oh, Amanda, pour moi, c'est un peu deux en un. En haut, position de conduite et style custom authentique avec repose-pied avancé, mais en bas, les jambes restent un peu plus repliées. Donc, ça donne une position un peu inconfortable. Ce n'est ni complètement centralisé, ni complètement avancé. Donc ça peut perturber un peu. Donc, l'idéal, c'est d'aller chez le concessionnaire, de faire un essai routier pour voir si elle te convient, si c'est mieux pour toi de rester sur l'Eliminator ou par exemple d'aller sur la Vulcan. Un autre point négatif, c'est qu'elle a une selle dure pour le pilote ici. Donc si tu comptes faire de longs trajets, change la selle. Un autre point négatif, en parlant déjà de la selle, c'est ceci qui devrait être un siège pour le passager. La planche là, recouverte ici d'un petit cuir. Les amis, ce n'est pas possible d'emmener un passager ici. Donc bien sûr, si vous allez souvent transporter un passager, en plus de l'accessoire CC Bar ici, qui est presque obligatoire pour plus de sécurité et de stabilité, changez la selle de votre passager. Après, vous vous plaindrez qu'elle ne veut pas monter à moto avec vous, mais avec cette selle, c'est impossible. Non, allez-y seul, sinon, je plaisante les amis. Donc ce n'est pas confortable pour le passager dans son état d'origine. Et en parlant d'accessoires, eh bien sur le site européen, si vous allez par exemple sur le site espagnol, vous trouverez de nombreux accessoires d'origine. Ici, au Brésil, je n'en ai pas trouvé, ce qui est un point négatif. J'ai hésité entre dire qu'elle consomme beaucoup, qu'elle est gourmande ou qu'elle a une faible autonomie. Je vais dire faible autonomie. Qu'est-ce qui se passe? Elle a un réservoir de 13 litres contre 14 pour la Vulcan et j'ai trouvé qu'elle consommait beaucoup avec moi. Donc, elle fait une moyenne d'environ 234 km par plein ça avec 18. Si tu roules à 15, 16, c'est fichu, tu feras moins. Donc, j'ai trouvé un point négatif à ce sujet. Et ça m'a surprise. Je pensais qu'elle serait encore plus économique, donc je ne sais pas, parce que les moteurs sont identiques, ça, non. Par exemple, celui de la Z500, donc je ne l'ai pas encore testé. La Z500, mais ma Ninja 400, elle est beaucoup plus économique que l'Eliminator. Donc, je suis restée dans le doute. Je ne sais pas si c'était propre à cet exemplaire, mais si vous en avez une, indiquez ici votre consommation et autonomie pour aider les autres propriétaires. Et le dernier point négatif, mais non moins important, c'est le prix. Le prix, pourquoi? Le prix, les amis, il fait en sorte que nous, simples mortels, n'arrivions pas à ramener cette moto à la maison, il complique notre vie pour l'acheter. Et comparé aux concurrentes, par exemple, la chère Super Meteor qui coûte pratiquement la même chose, n'est-ce pas? Pour environ 5000 réais, presque 6 de moins. Donc je pense que cette moto finit par avoir un prix un peu hors de la réalité. D'ailleurs, la Super Meteor se vend très bien. Donc je pense que si Kawasaki baissait un peu le prix, elle en vendrait sûrement plus. Tu es d'accord? Pas d'accord? Écris-le en commentaire. Et toi, tu as d'autres points positifs ou négatifs sur l'Eliminator? Dis-le-moi dans les commentaires. Et elle est disponible en deux versions. La moins chère étant la standard qui coûte 40 490 réais et cette version testée ici, la SE en un seul coloris, pour 40 et 1 490 réais. Alors, qu'as-tu pensé de l'Eliminator? Écris-le ici en bas. Clique déjà sur le pouce bleu, sur le like, ça m'aide beaucoup. Je suis sûre que d'autres vont aimer cette vidéo, non? Et en interagissant, YouTube la montrera à plus de monde. Partage cette vidéo avec tes amis, dans tes groupes WhatsApp et sur Facebook. Ils vont adorer découvrir l'Eliminator 500. Ici en haut, j'ai laissé la vidéo de la Super Meteor de Royal Enfield. Si tu ne l'as pas encore vue, en bas j'ai mis une vidéo super sympa pour toi. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, c'est gratuit. Et si tu peux aider en devenant membre de la chaîne, il y a plein d'avantages, des tirages au sort, des contenus exclusifs et en avant-première. Le lien est dans la description. À la prochaine. Gros bisous.